Donc bienvenue à Jean-Yves et Yanis. Et Mathieu. Et Mathieu. Mathieu. Mince. Il est parti. Oh non, il est là. Parfait. Oui, joli fond vert, en effet, Florian, il y a beaucoup de travail dessus. Bon. Mais du coup, compliqué de mettre un... Enfin bref, on verra. Donc, messieurs, dames, bonjour à tous. Nous sommes en tout 14. Ouais, c'est bien. Ça peut faire quoi? Ça peut faire 3 équipes de 4 ou sinon 2 équipes de 5. Et puis, ok. C'est nous y compris ou pas d'ailleurs? Question débile. Il me semble, oui. Oui. C'est 3 hosts, 2 hosts, 3 speakers. Et 7 attendees. En train d'arriver en stage et 7 attendees. Ouais, le gars, c'est Mathieu. 12 moins les organes. Ah, bravo Élise pour le calcul. Allez, on va commencer. Je vais partager un écran, si ça veut bien. Yes. Si c'est compliqué, je bascule sur mon ordinateur à moi. Ouais, si jamais ça plante. Eh bien bon, désolé, il n'y a pas l'image de Mathieu, mais c'est pas grave. On le rajoutera. Non, on mais rajoutera. Voilà. Ne comptez pas sur moi sur tout le long du truc. Pas de souci. Mais si. Si ça veut bien. D'abord, un grand merci. Qu'est-ce qui s'est passé là? Je ne présente plus. On va recommencer. Tout d'abord, un grand merci à tous nos sponsors, sans qui, comme on l'a dit, on ne serait pas là, vous ne seriez pas là et on n'aurait pas pu faire grand-chose. Alors, on va vous présenter un petit peu le jeu, mais d'abord, sur une échelle de 1 à 5, on va vous demander de voter dans le chat. 5, je suis expert sécurité. 4, j'ai déjà travaillé sur plusieurs sujets. 3, j'ai déjà travaillé sur un sujet. 2, j'ai déjà lu sur des sujets sécurité. Ou 1, je ne connais pas grand-chose dans la sécu. Ok. Bon, ben, nickel. Ça me va très bien. On continue. Donc, on a, avec Yanis et Mathieu, on a décidé de créer ce superbe jeu DevSecOps Olympique avec un public de Scrum Master, coach, machin. En fait, toutes les personnes qui ont un lien avec les sujets sécurité. D'accord? Et donc, le but du jeu, ça va être de vous permettre d'aborder plus simplement les sujets sécurité, de les rendre un peu plus accessibles et de pouvoir les mettre sur la table facilement. Et donc, on a trouvé un serious game qu'on a adapté, qui s'appelle DevSecOps Olympique, qui derrière, on en a repris pas mal de choses. Et donc, derrière, ça va être une mise en situation presque fictive, un travail en équipe, donc précisons-le. On aura 3 équipes. C'est ça. Derrière, chaque équipe va essayer de retrouver une solution corrective. Et puis ensuite, vous aurez un petit moment pour voter, pour se dire quelle est la meilleure solution. D'accord? Et ensuite, nous, on abordera nos préconisations pour dire, voilà, nous, on aurait peut-être fait ça. Et donc, on vous a trouvé 3 petites choses. Alors, le Visual Word, vous l'oubliez, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Par contre, on va vous basculer sur le Discord. On va vous proposer de basculer sur Discord. Donc, n'oubliez pas de couper votre caméra et votre micro dans Remo, parce que sinon, ça va être le bordel. Et derrière, n'oubliez pas d'utiliser RetroTools, sera utilisé pour voter quand on aura fini une session. D'accord? Je vais continuer un petit peu. Oui. Alors, RetroTools, si vous ne connaissez pas, voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, attends, juste, Jean-Yves, est-ce que tu peux copier les liens dans le texte si ça ne te dérange pas, en fait, comme tu as accès à la présentation? Comme ça, au moins, ce sera plus facile. Parce que si les gens doivent le taper à la vitesse de l'éclair. Ouais, bougez pas, ça ne veut pas. Il y a des jours où ça ne veut pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu des caractères un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est le Discord. T'es sponsor par LLC, toi, tiens, je savais pas. C'est comme les youtubeurs, tu sais, qui mettent des trucs publicitaires, tu sais. Hop là, hop, petit message passé, là, il vient de gagner 10 balles, Jean-Yves, il vous le dit pas, hein, parce que...
Putain, ce que j'aimerais, que je finance un nouveau PC. Ah, putain. Non, non, mais c'est un PC de marque LDLC et ça m'a gonflé de changer le fond d'écran. Invitation invalide, bougez pas, donc je vais laissez-moi 3 secondes 12. Yannis, je te propose de continuer à reprendre la parole. Oui, c'est bien. Donc, du coup, bah, tu peux avancer sur le slide suivant si ça ne te dérange pas. Je peux cliquer, moi, ou pas? J'ai les contrôles dessus. Non, 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 non. Voilà, bouge pas, voilà. Voilà, donc le principe, voilà, comme on dit, on passera à Visual Role. RetroTool, en fait, c'est un petit outil, en gros, qui est assez sympa, comme on dit, simplement pour pouvoir mettre en fait en place un petit système de vote. Donc le but, ce sera en fonction du nombre final d'inscrits et des participants, de créer peut-être 1, 2 équipes. Le fait de basculer sur Discord permettra de pouvoir aller dans des salons pour vous laisser parler. Si en fait, en l'occurrence, on est tous sur Emo, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc ça nous permettra justement de pouvoir assez facilement partir là-dedans. Donc étant donné qu'il y a grosso modo 8 personnes, ça ferait 2 équipes de 4, c'est pas mal. Ça peut permettre en fait voilà d'un côté d'avoir une équipe qui discourt à propos d'une problématique, d'un autre côté fatalement une équipe qui parle en fait un peu de la même chose, pour voir un petit peu si sur le sujet de fond il y a une bonne appréhension justement des enjeux au sens global. Écran suivant, mon cher Jean-Yves. Donc Discord, vous m'entendez toujours? Donc c'est assez simple, Discord, en fait, on bascule là-dessus. Alors moi, je couperai aussi le micro sur Remo, on laissera juste les caméras effectives, comme ça on pourra voir les choses. Et en fait, on peut se mettre, une fois qu'on sera tous dessus, sur le salon général, et puis à partir de là, typiquement, il y a des gens, on peut prendre ça par ordre alphabétique, ce sera pas plus compliqué. On peut dire que par exemple, Brice, Florian, Igor et Jean se mettront sur le groupe 1, et Pierre-Yves, Quentin, Simoès et Thierry, par exemple, sur le groupe 2. Désolé, hein, c'est un peu dirigiste, mais bon, sauf si vous avez une affinité, vous choisissez le groupe que vous préférez. Et comme on disait, voilà, le but c'est simplement de créer des échanges. Il n'y a pas d'enjeu, de gain. Après, on gagne une médaille virtuelle, donc voilà, et, ce ne sera pas forcément négatif. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Sans faire forcément un sketch propre à Astérix, Mission Cléopâtre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est simplement dire qu'aujourd'hui, typiquement de quelqu'un qui n'a pas coupé son micro. Tuc. Mais bon, ouais, ça va être chiant. Voilà, c'est juste au début, puis après, une fois qu'on aura compris le truc, ça sera tout seul. Donc voilà, on bascule tranquillement sur le salon, on va dire, général. À partir de là, sur le Serious Game Long Form, voilà, tout le monde est dessus. Je me mets aussi dessus. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 6. On va essayer d'attendre d'avoir à peu près tout le monde qui soit connecté. Alors, Amrou qui peut se muter, parfait. Et donc, on va former 3 équipes. 2 du coup. Autant qu'on en veut, pas de souci. Voilà. Hop. Voilà. Il y a moi aussi, ouais, bon. Donc, aujourd'hui, Amrou, Igor, J-Dup et Nucleario. Ça veut dire que, est-ce qu'on a encore des gens qui sont sur Remo qui n'ont pas réussi à aller dans Discord? 2 personnes d'un coup. Ouhou. Il y a Élise de Gilles Grenoble. Bonjour Élise. Alors, Xavier Nopre, t'arrives pas à te loguer sur Discord? T'arrives pas à rejoindre Discord. Je te redonne le lien d'invite. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Alors, Florian, je t'ai peut-être coupé du son, ne bouge pas. Après, on est désolé pour le groupe, mais bon, c'est obligatoire. Nous n'avons pas le choix. Ok. Donc, on a 5-6 personnes. Donc, on va vous donner les instructions. D'accord? On va vous donner des instructions. On va vous donner une situation. D'accord? Ou plusieurs situations. Le jeu, c'est ça. C'est-à-dire que d'abord, on tire une situation au sort.
Ensuite, on tire une façon de répondre à la situation. Je vais vous montrer tout ça. Et puis derrière, vous allez en groupe trouver et travailler sur cette solution. Et on va pouvoir commencer ensuite à écouter votre retour pour voter. Donc, on sort une carte épreuve, on sort une carte sport, vous répondez, vous votez et on recommence. Le but du jeu, c'est de travailler sur des situations et level up, une fois que vous avez l'habitude de travailler là-dessus, vous pouvez générer vos propres épreuves. Parce que ça va dépendre de votre entreprise, de vos projets, de votre culture, et donc de vos attentes vis-à-vis de la sécurité. Vos propres épreuves en fonction aussi de votre background, de ce qui vous est déjà arrivé dans votre passé culturel. Alors, Florian, tu as réussi à te connecter, c'est bon? Alors, je vais continuer, si ça veut bien. Alors, une carte épreuve, je vais vous présenter le sujet, et ensuite, dans vos salons, dans vos équipes, attends, Chai, mais je te mute parce que tu n'as pas coupé ton micro, et ça fait l'arcène. Et donc derrière, vous allez partir sur un sujet qu'on va vous donner. Vous allez avoir la façon de vous organiser. Donc les façons de vous organiser, je vais vous les montrer. Alors, l'objectif pédagogique, pitch du jeu, je vous l'ai montré. Ce que je voulais, c'était ça. Voilà. Vous allez avoir 4 possibilités de travail. Donc, pour cette première fois, vous allez devoir travailler sur un plan d'action en 4 points. C'est-à-dire que sur le sujet qu'on va vous donner, par équipe, vous allez travailler 10 minutes et vous aurez 1 minute 30 par équipe pour nous faire une restitution avec un plan d'action en 3 points. Okay, et ensuite, on votera pour le meilleur retour. Ensuite, voilà les épreuves qu'on vous a concoctées, qu'on vous a proposées. Donc là, on a déjà 9 épreuves entre guillemets en stock. D'accord? Et puis derrière, ce que je vais vous proposer, c'est que Yanis nous parle de la carte épreuve qu'on va vous donner. Alors après, il peut y en avoir une ou plusieurs, mais moi je pense que c'est aussi bien de partir sur une problématique peut-être liée aussi aux personnes en tant que telles. Parce qu'en fait, bon, pour faire simple, c'est basé particulièrement en fait sur certaines choses que j'ai pu voir pour représenter la chose. Alors moi, je suis absolument pas du tout expert en cybersécurité. J'ai fini par le devenir par obligation. Enfin, c'est un petit peu un cheminement où j'ai pas forcément le choix de bosser dessus, mais on se retrouve dans une situation que personne ne fait. Donc, à un moment donné, il faut bien que quelqu'un prenne la responsabilité de certaines choses. Tous les cas dont on pourra parler, alors on pourra en proposer plusieurs, sont plutôt relativement peu romancés, des choses qui ont pu m'arriver par la suite. Donc, selon le retour que vous avez, les propositions qu'il y a un jeu qui soit orienté sur typiquement de la prise de décision, un jeu qui peut être positionné sur, moi celui qui m'amuse, la notion de site web en l'occurrence, qui peuvent avoir des problématiques X, Y ou Z, d'autres sur les ransomware par exemple, si cela vous parle, bien évidemment, et d'autres sur les problématiques qu'on peut avoir, par exemple, de mise à jour, de librairie, pour juste citer ce genre de choses, ou d'autres diverses et variées. Donc aujourd'hui, par rapport à ça, vu que le temps quand même finalement sera peut-être un petit peu limité, est-ce que vous voulez partir sur un jeu propre à un domaine de travail que vous avez? Alors ce serait plus facile bien évidemment à l'oral. Si le cas échéant, moi je coupe Zoom et je coupe en fait le son de mon côté, on n'aura plus que le bascule sur Serious Game. Je pense d'ailleurs que ce serait pas mal. Comme ça, au moins, on peut commencer justement à discuter de façon peut-être plus générale si les gens ont bien évidemment aussi micro-casque. Sinon, ça fera du larcène dans tous les sens. Sinon, en fait, on vous propose ça sur le chat. On vous impose en fait un jeu de niveau 1 à niveau avancé. À niveau avancé étant quand même plus drôle. Niveau basique, en fait, même si vous n'avez pas forcément de notion, peut-être être plus limité au niveau de l'approche. Donc, on bascule en audio pour le son sur Discord. C'est ça. Ça vous va? On coupe le son dans Zoom pour aller sur Discord. C'est parti.